الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله تعالى عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. Donc nous sommes pendant le mois de Rabi' al-Awwal, Rabi' 1, et à chaque fois que ce mois arrive, forcément, on se souvient de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le mois au cours duquel il est né. Et lorsqu'on aime quelqu'un, en fait, tout ce qui se rapporte à lui nous intéresse. Lorsque tu aimes tes enfants, tu retiens leur date d'anniversaire. Lorsque ça arrive, ça te fait quelque chose. C'est pareil ici. Ce mois, donc pour tout musulman habité par la foi, habité par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas être indifférent à ce mois, car ça lui rappelle la naissance de la meilleure des créatures, la naissance donc de cette plus grande ni'ma, le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a apporté, a donné à l'humanité, c'est la naissance de ce prophète. Et donc il est bon, pendant ce mois et à l'approche de ce qu'on appelle le Mawlid, donc qui commémore la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a l'habitude de dire que c'est le 12 Rabi' al-Awwal, donc ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Il est né pour la majorité, donc un lundi, ça c'est unanime. Pour la majorité, c'est pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Et également pour la majorité, donc c'est le 12 Rabi' al-Awwal, c'est pour la majorité des savants, et c'est ce que rapporte Ibn Ishaq. Ceci dit, il n'y a pas vraiment une preuve concrète comme quoi c'est le 12, mais c'est la majorité dit ça, mais peu importe. Et en plus, à l'époque, donc il ne donnait pas une importance aux dates de naissance, etc. Ce n'était pas la culture de l'époque. D'autres ont dit d'autres jours, comme le Mubarak Fouri dans Rahiq al-Makhtoum. Donc il cite ce qu'a fait un astrophysicien musulman, et lui dit que ça serait plutôt le 9 Rabi' al-Awwal, mais peu importe. Donc nous sommes pendant ce mois, et donc il est bon de se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accroître cet amour dans notre cœur et pour se rappeler, pas que pour se rappeler, mais également pour essayer de concrétiser cette injonction divine qui est لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans la personne du prophète sallam un excellent modèle. Donc se rappeler de ce modèle, mais pour le prendre effectivement en tant que modèle dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que chaque année nous parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs c'est pas que pendant cette occasion, mais particulièrement pendant cette occasion, la question, mais qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Chaque fois on parle de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que cet amour a grandi dans mon cœur? Nous parlons du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que moi j'ai changé quoi que ce soit à mon comportement? Est-ce que j'essaye de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça c'est très important. Et donc c'est pour ça que nous allons parler ce soir des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de akhlaq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les qualités morales. Tellement ce sujet est très important en islam, la morale. L'important, ce n'est pas ce que le musulman dit de sa foi, l'important c'est ce que sa foi fait de lui. Montre-moi ta foi. Je n'ai pas besoin que tu me parles de ta foi. Et comment tu montres ta foi? C'est à travers le comportement. Et justement, lorsque Allah Azza wa Jalla a voulu faire des éloges à son prophète,
il lui dit quoi? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es certes d'une moralité éminente, grandiose. Il a choisi, pour faire des éloges, il a choisi la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il résume son message en disant Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire ou parachever les nobles caractères. Il résume tout son message à cette mission, parachever les nobles caractères. Et donc, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont réunis en lui toutes les qualités morales qui sont dispersées dans d'autres. Lui, il a réuni tous ces nobles caractères et ils sont, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus haut niveau de ces caractères. Et donc nous allons, bien sûr, il faudrait des heures et des heures pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail, mais nous allons choisir certaines de ces qualités pour essayer de nous imprégner de ces qualités, pour le prendre comme modèle et se poser, nous, la question, où je suis de ça, sincèrement. On va citer certaines qualités. Et là, je me dis, et moi, où je suis par rapport à tout cela. Donc, nous allons, comme j'ai dit, donc, parler de certaines des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première que nous allons aborder, c'est karam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être le plus généreux, comme disait Ibn Abbas. Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwad al-nas. C'était l'être le plus généreux. Et cette forme de générosité chez les Arabes, elle était nouvelle. On a l'habitude de dire les Arabes, donc c'était un peuple, on parle des Arabes de l'Arabie, c'est un peuple très généreux, etc. Sauf que cette générosité était souvent entachée d'ostentation. C'est par ostentation, par riya. Pour dire de moi que je suis le plus généreux de ma tribu, de la famille, de la ville, etc. Donc c'était entaché de riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une autre forme de générosité qui est complètement désintéressée. C'est générosité pour la générosité. Et donc, comme j'ai dit, Ibn Abbas disait Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwad al-nas. Il était l'être le plus généreux. Et il l'était d'autant plus pendant Ramadan, comme disait Ibn Abbas. Lorsque l'ange Gabriel venait à lui faire reviser le Coran, et là, il est aussi généreux, comme dit Ibn Abbas, que Rih al-Mursala. Rih al-Mursala, sorte de vent qui est caractérisé par le fait que c'est un vent fort et continu. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était extrêmement généreux, sans limite. Il donnait sans limite et sans compter et d'une manière ininterrompue, continue. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait d'une manière illimitée et il donnait la chose dont il avait besoin. Il donnait beaucoup alors que il avait besoin de peu. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait jamais non à quelqu'un qui lui demandait quoi que ce soit. Il ne disait jamais non. Regardez l'un des compagnons, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir dans l'une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette simplicité, cette modestie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait des vêtements donc très, très simples. Et plus que ça, il n'avait même pas assez de vêtements, et donc quelqu'un lui a offert un beau vêtement. Il le porte, et là il y a un compagnon qui lui dit « Ya Rasulallah, quel beau vêtement, donne-moi-le ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin de ce vêtement, il n'avait que ce vêtement, vraiment de quelque chose de portable. Il rentre chez lui, et il met quelque chose de très simple et il lui envoie le vêtement. Les compagnons disent à cet homme, mais pourquoi tu as fait ça
alors que tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de ce vêtement. Pourquoi tu as fait ça? Et là, il leur dit, Wallah, je ne le fais que pour le garder et pour qu'il soit mon linceul, à ma mort, il soit mon linceul, le kafn. Effectivement, ce compagnon, lorsqu'il est mort, ils lui ont mis ce vêtement-là comme linceul. Et pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il donnait. Et ce qu'il donnait, pour lui, c'est meilleur que les choses qui restaient. Comme lorsqu'il rentre chez lui et il voit que Aïcha, radhiyallahu anha, donc oui, ils avaient égorgé un mouton pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Elle dit, il reste l'épaule. Elle a gardé l'épaule parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule. Il lui dit au contraire, le tout est resté sauf l'épaule. Le tout est resté. Parce que c'est ce qui reste, c'est ce que tu as donné en sadaqa. Donc il dit, ce qui reste, c'est ce qui a été donné. Safwan ibn Umayya, celui-là, donc c'est après la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, c'est juste après la conquête de la Mecque. Donc les tribus de Thaqif et Hawazin sont venus pour attaquer les musulmans, comme ils ont vu que la Mecque a été conquise, donc pour pas que le monothéisme, un tawhid, progresse, donc les deux tribus de Taïf ont décidé d'attaquer les musulmans, pour stopper les musulmans. Et donc il y a eu la bataille de Hunayn. Sans rentrer dans les détails, donc il y a eu énormément de butin. Juste la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam remplissait une vallée entre deux montagnes de bétail. Safwan ibn Umayya, il avait prêté un bouclier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bouclier. Et donc il est venu pour le récupérer. Il n'était pas encore musulman, il était de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Safwan, et il a vu qu'il avait les yeux qui brillaient. Il n'a jamais vu du bétail comme ça. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Safwan, ça te plaît? Il lui dit oui. Il dit, c'est à toi. Tout. Il dit, prends-le, c'est à toi. Il n'est même pas encore musulman. Safwan, il le prend et il revient à sa tribu. Il leur a dit, rentrez en islam car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un être qui donne sans avoir peur de la pauvreté. Une fois, on lui a apporté 90 000 de dirhams. 90 000 dirhams, énorme. Ils lui ont mis devant lui, sur une sorte de tapis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de partager, de donner, jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout. 90 000 dirhams, c'est pas dit non, je laisse au moins quelque chose pour moi. Donc, il était extrêmement généreux, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sincérité, la véracité. C'était quelqu'un de sincère. Il est sincère dans les relations. Il ne change pas de comportement selon le besoin. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux mesurer la sincérité d'une personne, regarde comment est son comportement avec ceux dont il n'a pas besoin. Tu veux quelqu'un de voir sincère, regarde comment il est avec les gens quand il n'en a pas. C'est des gens, il n'a aucun besoin d'eux. Là, tu vas voir sa sincérité. Parce que lorsqu'il est gentil, il est bon avec des gens, il en a besoin. Là, on ne peut pas savoir si vraiment il le fait par sincérité ou c'est par intérêt finalement. Mais si tu veux voir sa sincérité, regarde comment il est avec les autres, avec des personnes dont il n'a pas besoin du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il était sincère avec tout le monde. Il était sincère avec lui-même, avec son entourage, avec toutes les personnes. Et il ne disait que la vérité. Et d'ailleurs, lorsque Allah Azza wa Jalla, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens publiquement, ouvertement. Donc au départ, donc, il y a eu la révélation. Pendant les 3 premières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait sirran, da'wa sirriya. Donc discrètement. Les proches, quelques-uns, mais pas ouvertement. Après 3 ans, Allah Azza wa Jalla lui ordonne de prêcher, d'appeler les gens à l'islam d'une manière ouverte. Là, il monte sur Safa, il appelle toutes les tribus de Quraysh. Et il leur dit, si jamais je vous disais que derrière cette colline,
il y a une armée des cavaliers qui viennent vous attaquer. Est-ce que vous allez me croire? Et là, qu'est-ce qu'ils lui disent, les Qurayshites? Ma jarrabna alayka kadiba. On t'a jamais entendu mentir, jamais. Il a reçu la révélation à 40 ans. Là, il a 43 ans. Pendant 43 ans, jamais ils ont entendu le prophète dire un seul mensonge. Ce qui est en soi un signe de la véracité du prophète dans sa prophétie. Quelqu'un qui n'a jamais menti pendant 43 ans, ce n'est pas à 43 ans qu'il va commencer à mentir. Et d'ailleurs, avant même la révélation, on l'appelait As-Sadiq al-Amin, le véridique, le sincère, le digne de confiance. Il était sincère, véridique. D'ailleurs, même les Mécois, après la révélation, les farouches opposants du prophète lorsqu'ils partaient en voyage, ils laissaient leurs biens, à l'époque il n'y avait pas de coffre-fort ou de banque, etc. Ils laissaient, lorsqu'ils partaient en voyage, ils laissaient leurs biens précieux, ils le confiaient à certaines personnes. Les Mécois, les farouches opposants du prophète, lorsqu'ils partaient, ils ne laissaient leurs biens précieux qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient qu'il était sincère et véridique. Une fois, lorsque son fils Ibrahim est mort, en bas âge, au même moment, il y a eu l'éclipse du soleil. L'éclipse solaire. En Arabie, on avait l'habitude de dire que l'éclipse, lorsqu'il y a une éclipse solaire ou lunaire, c'est soit pour la naissance de quelqu'un d'important ou pour la mort de quelqu'un d'important. Donc, ici, coïncidence, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il y a eu l'éclipse. Donc, l'éclipse, c'est pour la mort d'Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah azza wa jal. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, comme disent les orientalistes, etc., un menteur, un imposteur, il aurait profité de cette occasion. Au minimum, il aurait laissé dire. Mais non, lui, non, il a dit non. Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah Azza wa Jalla. Ils ne s'éclipsent ni pour la naissance de quiconque, ni pour la mort de quiconque. Aucun rapport. Lorsque ça arrive, priez. Donc si c'était un menteur, il serait opportuniste. Ceci, c'est un menteur. Donc pourquoi il aurait fait tout cela? Pourquoi? Donc soit c'est pour la gloire, il veut être le chef, il veut être le plus riche, il veut être roi. Mais pourquoi il aurait fait tout ça si c'était un menteur? Tout cela, les Mécois lui ont proposé tout cela. Voilà. Parce qu'ils lui ont dit, pourquoi tu fais tout ça? Tu veux être le plus riche? On va ramasser toutes nos fortunes, on va te la donner. Sois le plus riche, mais arrête d'appeler à ce que tu appelles. Tu veux être notre chef? Tu seras notre chef, on ne prendra aucune décision sans te consulter. Tu veux être roi, on va te nommer roi. Donc si c'était un opportuniste, Intihazi, il aurait accepté. Mais son refus, c'est la preuve de sa sincérité et de sa véracité. D'ailleurs, lorsque Abu Sufyan est parti en voyage en Palestine pour le commerce, et se trouve que Héraclius, l'empereur byzantin, se trouvait là-bas également. Lorsque la lettre du prophète sallam est arrivée à Héraclius, il l'appelle comme donc, les lettres qu'il a envoyées à tous les empereurs, les hommes puissants de la planète. Donc il a voulu se renseigner, c'est qui cet homme en Arabie? Les Arabes, à l'époque, en Arabie, ils étaient méprisés. D'ailleurs, même les Byzantins, ni les Perses, ils n'ont même pas pensé à venir attaquer l'Arabie, prendre l'Arabie. À l'époque, il n'y avait pas de pétrole. Ça n'intéressait personne, cette région. Donc, lorsque Héraclius reçoit la lettre, il se dit, tiens, regardez parmi les commerçants, parce qu'il y a des commerçants qui viennent d'Arabie, s'il n'y a pas quelqu'un qui est de sa famille, de sa tribu. Et il se trouve qu'il y avait Abu Sufyan, donc
on ramène Abu Sufyan devant Héraclius. Et il commence à lui poser des questions. Parmi les questions, il dit, est-ce que vous l'avez déjà entendu mentir? Abu Sufyan, il avait envie de... Lui-même, il avait envie de mentir. Sauf que le mensonge, à l'époque, ça ne se faisait pas. Et il avait peur que après on retienne de lui ce mensonge. Donc il a dit non, il n'a jamais menti. Et maintenant, nous avons fait un pacte avec lui et on ne sait pas. Donc comment il va réagir? Mais pour l'instant, il le respecte. Après toutes ces questions, à la fin, donc il lui répond, Héraclius lui dit, si il n'a jamais menti aux gens, ce n'est pas à propos de Dieu qu'il va mentir. S'il n'a jamais menti aux gens, c'est pas logique qu'il mente à propos d'Allah Azza wa Jalla. Parmi les qualités, et donc bien sûr, comme je dis à chaque fois, il faut se remettre nous en question. On parlait de générosité. Où es-tu par rapport à la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où es-tu par rapport à la véracité, à la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Chacun se pose ces questions-là intimement et il essaye d'y répondre sincèrement. Au moins être sincère avec sa propre personne. Ne pas se mentir. Sabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la patience, sabr, la patience, l'endurance, la persévérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était asbar al-nas. C'est quelqu'un qui était très très patient. Il avait une capacité, une endurance, capacité de patience, de persévérance, d'endurance dans tous les domaines de la vie par rapport aux épreuves de la vie. Son père il est mort avant sa naissance, mais il a vu sa mère mourir, son grand-père, son oncle, Khadija radhiyallahu anha, et d'autres épouses après, ses enfants. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Inna al-ayna la tadma. Certes, l'œil pleure et le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. À Allah appartient ce qu'il a repris et à Allah appartient ce qu'il a donné. Donc, il faisait face aux épreuves par la patience, mais aussi par rapport à la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait des jours sans manger. Il avait tellement faim à tel point qu'il attachait des pierres, des cailloux sur le ventre pour apaiser la faim. Et jamais on a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre. Et la patience particulièrement face aux opposants, les négateurs, ceux qui le combattaient farouchement, qui le dénigraient. Énormément d'exemples par rapport à ça, mais Allah Azza wa Jalla lui rappelait toujours la patience. Fasabrun jamil. Et une belle patience. Pas seulement une patience, une belle patience. Une belle patience, c'est-à-dire c'est une patience dans laquelle on ne se plaint pas. C'est pas comme certains parmi nous, ou nous tous. Souvent on se plaint. Toujours. Alors c'est là, ça va, ça est là. Il va débiter tous ses problèmes. Là, c'est pas comme ça. Alors, je ne parle pas de confidence, mais le fait de toujours se plaindre. Non, on dit Alhamdulillah. Donc, c'est pour ça que certains de nos frères, surtout nos frères algériens, ils ont l'habitude de dire la bêche chouïa. Pourquoi ils disent ça? C'est-à-dire, dis au moins la bêche chouïa, commence pas, mais au moins il te dit dès le départ, il y a quand même chouïa pour lequel tu vas dire Alhamdulillah. Commence pas à te plaindre. C'est important. Donc c'est de ne pas se plaindre énormément, et Allah Azza wa Jalla, c'est pour ça aussi il raffermissait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les récits des prophètes pour voir ce que tu subis, c'est ce qu'ont subi également les prophètes avant toi. Et pour ça il lui disait Fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Patiente, endure comme ont enduré avant toi
les prophètes doués de résolution. Il lui disait, lorsque les gens disaient des choses méchantes, dénigrées, ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que tu ressens dans ton cœur une étroitesse, c'est-à-dire que un malaise par rapport à ce qu'ils disent. Nous savons que tu éprouves ça dans ton cœur. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Glorifie donc Allah et sois du nombre de ceux qui se prosternent. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore Allah jusqu'à ce que la certitude te parvienne, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ça, c'est une leçon par rapport à nous. Nous aussi, une fois, nous sommes dans un contexte où, sous prétexte, soi-disant, d'une liberté d'expression, donc on va dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dénigrer l'islam, le musulman, etc. Et parfois, on manque justement de patience. Non. Regardez ce qu'Allah azza wa jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ نَعْلَمُ. Nous savons أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Que donc tu supportes mal, c'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur, tu ressens vraiment un malaise, un mal-être par rapport à ce qu'ils disent. Il ne lui dit pas de répondre comme ça, n'importe comment, etc. Glorifie Allah Azza wa Jalla. Continue ta route, adore Allah Azza wa Jalla. Wa'arud 'anil mushrikin dans notre version. Détourne-toi d'eux, laisse-les parler. Il ne faut pas que ça te détourne de ta voix. Ça ne veut pas dire que, attention, ce n'est pas une patience passive. Ou ça veut dire que tu dis rien. Non, tu réponds. Tu défends le prophète sallam. Tu défends ta foi, mais d'une manière intelligente. L'argument contre argument. Avec patience, sans porter, sans perdre le contrôle de soi, sans ces choses-là. Adl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de juste. Juste avec tout le monde, quelle que soit cette personne. Quelque chose de la famille, quelqu'un de la famille ou pas, de proche ou pas, qu'il connaît ou pas, musulman ou pas, il est juste avec tout le monde parce que c'est la justice qui est importante et non pas les personnes. Et le musulman est contre l'injustice, quelle que soit la personne qui a subi l'injustice. Et il est contre l'injuste, quel que soit cet injuste. Qu'il soit de la famille ou pas, musulman ou pas, peu importe. C'est la justice. Musulman est pour la justice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça, il était juste. Pour illustrer cette justice, une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il préparait l'armée pour la bataille de Badr. Donc il était en train d'aligner le premier rang. Et là, il y avait l'un des compagnons qui s'appelle Sawad, qui était légèrement en avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un petit bâton dans la main, une flèche, sans les plumes à l'extrémité. Et lorsque quelqu'un était hors du rang, le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste le touchait un petit peu, sans faire mal bien sûr, pour qu'il rentre dans le rang. Il arrive à Sawad, il lui dit « Istawi ya Sawad » range-toi, il y a Sawad dans le rang. Et il le touche un petit peu. Et là, Sawad lui dit, Ya Rasulallah, tu m'as fait mal. Je demande réparation. Vous imaginez un soldat qui dit ça au chef. Pour bien imaginez ça. En Europe, c'était le Moyen-Âge. Imaginez en Europe un soldat qui dit ça à un roi, je ne sais pas quoi, etc. Vous connaissez la suite. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu as raison, tiens, et fais-moi la même chose, la justice. » Sawad lui dit « Non, c'est pas encore la justice ça. Moi, je suis torse nu, et toi non. Donc, toi aussi, mets-toi torse nu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met torse nu, et là, Sawad se jette sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et met son corps contre le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Ya Sawad, mais pourquoi tu fais ça ?» Il dit « Ya Rasulallah, tu vois ce qu'on va faire maintenant, et je ne sais pas
peut-être que je vais mourir. Et je voulais que la dernière chose que mon corps touche dans cette vie, c'est ton corps. Exemple pratique de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement juste qu'il est prêt à accepter que l'autre demande justice, demande réparation. Et d'ailleurs, lorsqu'une femme de la tribu de Banu Makhzoum avait volé quelque chose, bien sûr, les gens de Banu Makhzoum, c'est une des tribus de Quraysh. Et donc, ceux de Quraysh, ils étaient peinés pour cette femme. Elle va se faire sanctionner. Et donc, on lui envoie Oussama ibn Zayd. Le prophète sallam l'aimait énormément. C'est Oussama ibn Zayd, le fils de Zayd ibn Haritha, donc qu'on appelait, entre guillemets, le fils adoptif du prophète sallam, on l'appelait Hibb al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé du prophète sallam. Son fils également, c'était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelait le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallam. Donc on l'a envoyé lui pour essayer de trouver un terrain d'entente pour que le prophète sallam lui pardonne. Alors que c'est clair qu'elle a volé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en colère contre Oussama, pourtant il l'aime énormément. Il lui dit, tu es en train d'intercéder par rapport à une sanction. Et là, il lui dit, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si Fatima radhiyallahu anha venait à voler, je la sanctionnerai. Fatima, sa propre fille. C'est la justice. Afu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le pardon et l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était pardonneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Indulgent. L'indulgence. Il ne répondait jamais à la mauvaise action par une mauvaise action. Jamais. Mais il répondait à la mauvaise action par la bonne action. Une fois, lorsque les compagnons lui ont demandé d'invoquer Allah Azza wa Jalla contre des idolâtres qui leur avaient fait beaucoup de tort pendant la guerre. Il dit, ô messager d'Allah, invoque Allah contre eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc il dit, invoque Allah contre eux et maudis-les. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lam ub'ath la'anan. On m'a pas envoyé pour maudire les gens. Walakin bu'ithtu da'iyan wa rahma. J'ai été envoyé pour appeler les gens à l'islam et en tant que miséricorde. Où sommes-nous, nous, de cela? Est-ce que nous sommes une miséricorde? C'est une des qualités que nous allons voir. Donc, le musulman, ce n'est pas quelqu'un en train de maudire les gens, en train d'espérer que les gens rentrent en enfer, en train d'essayer de trouver des justifications pour faire rentrer les gens en enfer. En fait, il veut être tout seul au paradis. Il veut faire rentrer tout le monde en enfer. Le prophète sallam était pardonneur. Une fois, l'un des bédouins, il y a deux catégories de personnes à l'époque. Il y avait ceux de l'Hadar, ceux qui étaient citadins, et ceux de l'Badia, le Bédou, les bédouins. Les bédouins, ils n'avaient pas la même éducation que les citadins. Un bédouin arrive à Médine, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des vêtements rudes, c'est-à-dire ce n'est pas des vêtements de luxe, souples, etc. Et le code du prophète sallallahu alayhi wa sallam était rugueux, dur. Et là, le bédouin, il vient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tire violemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que les traces sont restées sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et en plus, donc comme je vous dis, pour bien comprendre ça, imaginez en Europe à l'époque si n'importe quel sujet faisait ça à un roi. Et là en plus, après ça, il lui dit, Ya Muhammad, il dit même pas Ya Rasulallah, oh Muhammad, charge-moi sur mon chameau, sur mes deux chameaux, tu me les charges, min malillah, des biens d'Allah Azza wa Jalla que tu as auprès de toi, car tu ne vas pas les charger de tes biens à toi, ni de les biens de ton père. Imaginez, il parle au prophète comme ça. Donc, charge-moi mes deux chameaux là, car les biens là appartiennent à Dieu et non pas à toi, ni à ton père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Regardez, il ne s'emporte pas directement, il se tait. À un moment, il lui dit Al-malu malullah wa ana abduh. Les biens appartiennent à Allah Azza wa Jalla et moi je suis son serviteur. Quant à toi, on va te sanctionner, on va te faire la même chose que tu m'as faite. Tu m'as fait ça, on va te faire la même chose. Cet homme lui dit non, tu ne le feras pas. Le professeur Hassan lui dit et pourquoi? Il lui dit li'annaka ta'fu, donc tu pardonnes et tu es indulgent. Wala tukafi bis-sayyi'a as-sayyi'a. Donc c'est-à-dire tu ne récompenses pas la mauvaise action par une mauvaise action. Toi tu n'es pas comme ça. Et là le professeur Hassan le rit et il ordonne qu'on charge ces deux chameaux, un chameau chargé de dattes et l'autre d'orge. Regardez le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait par rapport aux Mécois, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. En revenant de Taïf, lorsque le prophète sallam, après la mort de son oncle Abu Talib et de son épouse Khadija, il n'avait plus de soutien à la Mecque, il est parti pour chercher du soutien à Taïf. Mais ils l'ont chassé également. Avant, quand il est revenu à la Mecque, avant de rentrer à la Mecque, l'ange Gabriel arrive avec l'ange des montagnes. Et l'ange Gabriel lui dit, voilà, je t'ai ramené l'ange des montagnes. L'ange des montagnes lui dit au messager d'Allah Azza wa Jalla, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi juste l'ordre et je les écrase entre les deux montagnes. La Mecque se trouve entre deux grandes montagnes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse. Pourtant là, il revient, il était blessé physiquement, ses pieds étaient en sang, et il était blessé aussi psychologiquement. Mais c'était à ce moment-là, normalement, où l'être humain veut se venger. C'était une occasion. Mais non, même dans les moments les plus délicats, les plus durs, ce pardon et cette indulgence n'abandonnent jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit non, j'espère que vont descendre d'eux des enfants, des gens qui croiront Allah Azza wa Jalla seul et sans l'associer. Lorsqu'il arrive après la conquête, lors de la conquête de la Mecque, il réunit donc tous les Mécois se réunissent devant lui. Les Mécois, ils l'ont combattu, ils ont tué les musulmans, ils l'ont chassé, ils ont tué son oncle. Ils n'étaient pas encore musulmans. Et là, il leur dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Là, ils lui disent, Akhun Karim, Abnu Akhin Karim, tu es quelqu'un de noble et fils de quelqu'un de noble. Maintenant, il est devenu noble, etc. Avant, il le combattait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Idhabu fa antum at-tulaqa. Allez, partez, vous êtes tous libres. Pourtant, là encore, je dis, si c'était en Europe, au Moyen-Âge, imaginez le roi qui rentre, là, il massacre tout le monde. Et il pouvait le faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive avec une armée de 10 000 soldats. Mais c'est ça l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, c'était un rabbin juif, il s'appelle Zayd ibn Sa'na. En fait, ce rabbin, donc il y avait des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre. Lui, c'était un rabbin. Il avait tout reconnu, toutes les caractéristiques, sauf deux. Il voulait les vérifier. Donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être indulgent et que l'insolence ne faisait qu'augmenter son indulgence. Donc il a voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait un contrat, il fait une vente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il achète des dates au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle le salam, c'est-à-dire vente à livrer. Il le paye et ils se mettent d'accord. Donc ils sont d'accord sur le poids, etc., le prix. Ils le payent et ils se mettent d'accord sur la date de livraison. Sauf que Zayd, donc il a payé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il attend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend le jour J pour le livrer. Zayd vient exprès 2 ou 3 jours avant et lui dit, Ya Muhammad, paye-moi parce que moi je vous connais, vous les Banu Abd al-Muttalib, vous êtes des voleurs, vous êtes pas honnêtes, vous êtes des mauvais payeurs. Et il l'attrape violemment comme ça et lui dit, paye-moi parce que je vous connais, vous les Banu Abd al-Muttalib, vous n'êtes pas honnêtes et vous êtes des mauvais payeurs. À côté il y avait Omar.
Zayd, il dit, je me suis retourné vers Omar, j'ai vu ses yeux, ils tournaient dans leur orbite. Et là, il dit, Omar lui dit, ennemi de Dieu, tu dis ça, tu dis ce que j'entends au prophète sallam et tu fais ce que je vois au prophète sallam. Si j'avais pas peur que le prophète sallam me reproche ce que je veux faire là, mais il sait bien que le prophète sallam ne va pas être d'accord. Et là, le prophète sallam dit à Omar, Ya Omar, lui et moi, nous attendons de toi autre chose. Ce que j'attends de toi, c'est que toi, tu me conseilles de payer ma dette, et lui, tu lui conseilles également pour qu'il demande de la meilleure des façons. Va avec lui et donne-lui ses dates, et donne-lui 20 ça. Ça, c'est ça. Donc 20 mesures en plus à cause de la frayeur que tu lui as causée. Donc Omar, il va prendre Zayd ibn Sa'na, et à un moment, donc, en marchant, donc Zayd dit à Omar, dit, tu ne me connais pas? Il dit, non, je ne te connais pas. Il dit, moi je suis Zayd ibn Sa'na. Omar, il entendait deux noms. Il dit, le rabbin, il dit oui. Il lui dit, mais pourquoi tu as parlé comme ça, méchamment au prophète sallam, pourquoi tu as agi violemment avec lui? Il lui a dit, parce que j'ai reconnu en lui tous les signes de la prophétie. Il me manquait ces deux signes. C'est un être indulgent, et l'insolence envers lui ne peut que augmenter son indulgence. Et j'ai vérifié. Et donc Omar lui dit, bah tiens, il te donne ces dates et il te donne 20 mesures en plus. Il dit, pourquoi les 20 mesures en plus? Il dit, parce que je t'ai fait peur. Et là donc, il dit, Ya Omar, je te prends comme témoin que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et donc j'atteste qu'il n'est de Dieu que Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Donc regardez comment cette indulgence fait convertir les cœurs. Ainsi était le prophète sallam. Et là encore, moi, comment je suis lorsque quelqu'un me provoque, un insolent me parle mal, etc. Comment je réagis? Alors certains, des fois, on entend ça, non mais ça c'était le prophète sallam. C'est grave de dire ça. Parce que Allah Azza wa Jalla te dit de le prendre comme exemple et toi tu dis non mais ça c'est le prophète sallam donc tu peux pas le prendre comme exemple, c'est ça? Bien sûr, personne ne peut arriver au niveau, mais on aspire tous à être indulgents et pratique l'indulgence. Et l'indulgence, c'est pas quelque chose, alors pour certains peut-être c'est inné, mais pour d'autres, il faut se forcer. Comme dit l'indulgence, ça se travaille pour être indulgent. Il y en a, subhanallah, donc, c'est un caractère inné, naturel. D'autres, il faut travailler ce côté. Mais pas dès qu'on dit quelque chose, etc. Et après, c'est toi le même qui va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas même faire des discours dehors, etc. Alors que toi, juste quelqu'un te gratine un petit peu, là, il te chatouille un petit peu, ça est. Oui, l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une rahma, une miséricorde. Pour ça, Allah Azza wa Jalla dit lui-même, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé qu'en signe qu'en miséricorde, l'univers, au monde entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, était une miséricorde pour tout le monde, pour les êtres humains, pour le proche, pour le lointain, pour les animaux, pour les choses inertes. C'est une rahma. Rahma avec les plus âgés, rahma avec les enfants, rahma avec les femmes, rahma avec les voisins. Et toi, si on demandait à ton voisin, est-ce que toi tu es une rahma pour lui ou pas? Est-ce que toi tu es une rahma pour l'alamin en tant que musulman? Vraiment, tu es une miséricorde? Dans ton quartier, en bas de ton immeuble, etc. Tu es une rahma ou tu es une épreuve pour eux? Donc c'est ça, le prophète sallam, donc c'était une rahma. Et d'ailleurs, la manifestation de la rahma du prophète sallam, c'est lorsqu'il dit, donc en donnant cette parabole, cette image, le prophète sallam dit, mon exemple et votre exemple est comme quelqu'un donc, qui a allumé un feu, et dès qu'il y a le feu,
les insectes commencent à tomber dedans et celui-là, il est en train d'essayer de les écarter de ce feu. Il dit, avec vous, je suis comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahma, c'est qu'il est là pour empêcher les gens d'entrer en enfer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que rahma, du croyant, c'est quelqu'un, le musulman, il veut aller au paradis, mais il veut qu'un maximum de gens rentrent au paradis avec lui. C'est pas celui qui cherche des causes, des justifications pour envoyer les autres en enfer. Non. Bon, une année, je ne me rappelle plus quelle année, je crois que dans les années 80, Allahu a'lam, à Bali, donc dans une discothèque, il y avait eu un incendie. Bali, c'est un pays musulman. Donc, Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, qui raconte cette histoire, il était avec un jeune qui justement était de ce genre de personnes, trouvait des justifications pour envoyer tout le monde en enfer. Et donc, il dit, ce jeune dit à l'imam Sha'rawi, il lui dit, bien fait pour eux. Il dit, forcément, il y avait des musulmans dedans. Il dit, bien fait pour eux. Donc, ils le méritent, ils n'avaient rien à faire là-bas. Il leur dit, mais tu sais qu'ils risqueraient d'aller en enfer. Il dit, bien fait. Et là, Sha'rawi lui dit, finalement, toi, il n'y a aucune différence entre toi et Shaitan. Ce Shaitan, c'est quoi son but? C'est de ramener le plus de personnes en enfer. Il dit, finalement, toi, c'est exactement pareil. Où es-tu du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité un voisin, un jeune juif qui était malade, très, très malade. Il rentre, lui rend visite. Il était mourant. Et il y avait le père du jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis la ilaha illallah. Le jeune, il regarde son père. Je fais quoi? Je dis la ilaha illallah ou pas? Son père lui dit, ati' Abul Qasim. Obéis à Abul Qasim, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et il décède. En sortant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alhamdulillah, qu'Allah lui a, par mon biais, il lui a épargné l'enfer. Il lui dit, où es-tu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, comme j'ai dit, donc là, l'heure de l'Isha arrive, donc on ne peut pas aller plus loin. Il faudrait des heures, des jours pour parler de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'exemple. On a vu des qualités, et c'est comme si on se met devant le miroir. Où je suis de ces qualités? On a parlé de la générosité, de l'indulgence, du pardon, de la générosité, de la patience, de la miséricorde. Où je suis, moi, de cela? Faire un bilan, un examen de conscience pour vraiment tirer profit de cet événement, de ce mois, de ce Mawlid. Il faut vraiment tirer, il ne faut pas que ça soit juste une occasion, ça devient un folklore, etc. Non, c'est un moment d'examen de conscience. Où je suis par rapport aux qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته